Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir fonction rept dans Microsoft Excel. Mais tout d'abord, lance Microsoft Excel. Vous avez plusieurs méthodes. On clique sur l'icône. C'est plus simple. Étape 1, on crée un classeur, un nouveau classeur. Étape 1, on clique en fait clic droit, une nouvelle feuille de calcul Microsoft Excel. C'est plus rapide. Et voilà comment faire. Avec clic droit ici, dans une zone vide, on fait un clic droit. Ça c'est très rapide, on prend l'exemple ici, on a quelques nombres, 10, 20, 15, 19. Et dans la cellule E1, je vais faire un signe, ou bien un symbole, ou bien un texte. Je veux que ce texte soit répété autant de fois. Donc, j'écris un symbole ici, pour le premier exemple. Et dans la cellule E2, je vais écrire égal REPT. J'ouvre la parenthèse, rept E1 et F4 pour fixer les références, point virgule. Le nombre de fois, c'est D2. Ça, je vais libérer parce que je vais copier la formule en bas. Et voilà le résultat. Je change la taille de la colonne et je copie la formule en bas. Ça, c'est très pratique, par exemple, pour visualiser la différence des nombres, ou bien pour montrer quel est le nombre le plus grand ou bien le plus petit. Ça, c'est visuel et ça saute aux yeux immédiatement. Un autre exemple, on peut répéter un visage souriant. Alt plus 1, il nous donne ce symbole-là. Alt et 1 dans le clavier numérique. La magie de Excel, c'est dans l'automatisation. Il suffit que je change la donnée de E1 et tout va changer. Toutes les autres cellules seront calculées. Ça, c'est le deuxième exemple. Un troisième exemple, si je fais Alt et 2, va me donner un autre symbole. Exemple 3, ça me donne un autre symbole. Immédiatement, les cellules se calculent et l'affichage il est immédiat. Ça, c'est trois exemples pratiques. Et bien sûr, vous pouvez juste utiliser 10 points. Avec Alt plus 7, il nous donne un point. En bonus, Alt plus un nombre, il donne des symboles ici. Donc, rept, merci. 2019, quelques remarques. La remarque, si je fais yes 3.5, 3,5, il donne yes. Le nombre décimal est tranquille. Le nombre négatif n'est pas accepté. Le nombre 0 donne une cellule vide. Rept 0 donne une cellule vide. Le résultat de rept est un texte, sinon un nombre. Donc attention à ce piège-là. Si je, par exemple, je fais rept 20.3, ça me donne 20. Et ça, c'est un texte. Et pour le voir, il suffit d'écrire égal texte. Vous avez un code postal, ça c'est un exemple numérique. Et nous voulons créer ce code avec des zéros. Autrement dit, un code qui contient 10 caractères. On va utiliser le NBK, le nombre de caractères, et la fonction rept. Ça, c'est un exemple pratique de l'utilisation de cette fonction. Si jamais vous voulez créer des codes postaux, par exemple, ou bien des codes quelconques pour un produit, et ces codes doivent tous avoir 10 caractères. Si jamais il manque, on est appelé à remplir avec des zéros. Exercice pratique pour générer des codes en 10 caractères. Fait un exercice pratique pour voir une utilisation de rept. Donc la première colonne B, on a le nombre de caractères de la cellule A4. 10 moins le nombre de caractères, autrement dit le reste. Et dans la répétition de 0, je fais rept 0, point virgule, 10 moins NBK. Et le code complet, je le concatène avec le contenu de la cellule A4. Voilà la première fonction, rept 0, 10 moins NBK et commercial A4 pour concaténer avec le contenu. Maintenant, ce code complet, il est composé de 10 caractères. Il est composé de 10 caractères. Voilà la formule. Rept 0.10 moins NBK A4. Ça, c'est pour... On peut le colorer.
Quand on sélectionne une partie dans une cellule, on peut lui colorer la police. Et on sélectionne une autre partie, on peut changer de couleur. Juste pour visualisation et pour que ce soit plus clair. Donc ici, on a concaténé deux parties. On a concaténé la première formule de rept 0.10-nb car nombre de caractères de A4 avec le contenu de A4. Et bien sûr, quand on termine tout ça, on n'a qu'à copier les formules en bas. Je teste, si je fais 1, 2, 3, le nombre de caractères c'est 3. 10 moins le nombre de caractères c'est 7. Si je fais A0, si j'ajoute, je fais juste des tests. Mais you, ça c'est juste un essai pour voir que cette formule ça marche très bien. Une fois qu'on a saisi tout ça, on peut copier la formule en bas. Excel, il est composé de 5 caractères et j'ajoute 5 zéros avant pour avoir un code complet. Je fais un double clic. C'est un double clic. On s'appelle ça un double clic magique parce qu'il remplit immédiatement les cellules en bas. C'est un gain de temps précieux. J'ajoute une autre colonne juste pour vérification. Je vais tester ça, le nombre de caractères de code E4. Ça c'est 10. Je fais un double clic et toutes les lignes c'est OK. Encore mieux, on peut faire le même exercice et générer des codes dans X caractères et X est variable. Par exemple, X c'est le contenu de E1. Ça j'ai mis 10 ici, mais rien n'empêche que ce soit plus dynamique. Et comme ça on va changer une seule donnée et tout ça change. Je prends par exemple E1, si je mets 10, et je change ces formules là. À la place de 10, je vais écrire E1. Et bien sûr, 10, je change ça avec E1. On peut même changer le titre de cette cellule C3. On peut par exemple écrire le complémentaire. Le complémentaire. Et là, je change 10 par E1. Et bien sûr, je fixe les références avec F4. Je fais un double clic et la formule est copiée en bas. Essayez toujours de prendre les nombres dans des cellules et éviter d'écrire des nombres. Et comme ça, quand vous changez une donnée, vous n'avez pas le travail de changer toutes les formules. Ça s'automatise immédiatement. Et bien sûr, la formule E dans E4, si je fais rep 0, point virgule, et je change, je prends la cellule E1. Je fais une petite vérification. Je vérifie juste est-ce que le nombre de caractères de E4 il est égal à E1. Autrement dit, la différence est nulle. Et je coupe la formule en bas, un double clic et ça marche. Et bien sûr, je peux utiliser une condition si le nombre de caractères est 0, si la différence est 0, c'est OK, sinon erreur. Là, on va avoir un cas d'erreur parce que si jamais on n'a pas... Voilà, ici, il y a les erreurs. Pour voir pourquoi ça ne marche pas, c'est l'erreur que j'ai fait avant, c'est je n'ai pas copié la formule dans E4. Je n'ai pas copié cette formule en bas. Je la copie et maintenant c'est OK. Vous allez voir la dernière formule ici. Le nombre de caractères c'est 9. Si je change le numéro en haut, 15, et maintenant tout c'est OK. La vérification est faite dans la colonne F. Une répétition de merci 1 million de fois. Merci de vous abonner à cette chaîne. Tout le respect et tous mes souhaits de bonheur, de réussite
dans votre travail, dans votre vie. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à activer la cloche et à partager cette vidéo pour partager le savoir et pour partager les solutions.